Donc, je vais vous présenter pourquoi on vous a envoyé ce questionnaire et qu'est-ce que vous avez répondu. Donc, rapidement, pourquoi cette idée, pourquoi ce questionnaire, quelles étaient les questions et quelles en furent vos réponses. Donc, deux voies qui expliquent pourquoi on a fait ce questionnaire. Pour la filière TSI en particulier, en fait, il y a eu une réunion sur les concours de cette filière, donc il y a deux concours, avec une réflexion sur la volonté de faire un interconcours, avec comme objectif d'avoir moins d'épreuves, de réduire le coût, et donc de mener à bien une réflexion sur cette question. Prochaine réunion, donc le 17 mai, et donc on s'était dit peut-être que ce serait bien qu'on ait des idées sur quelles sont vos opinions sur ce problème. Dans le même temps, pour les trois autres filières, la DGZIP a aussi mis en place des réunions pour réfléchir au même type de questions, c'est-à-dire est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'unifier ces différents concours qui font que les élèves passent jusqu'à 5 concours différents, et c'est long et c'est cher et c'est fastidieux. Il y a eu une première réunion à DGZIP avec l'ordre du jour dans lequel il y avait cette question qui a été retirée parce que la présence des professeurs dans cette réunion semblait ne pas être positive. Et il y a une nouvelle réunion qui a été faite avec 4 opérateurs de concours sur les 6. Donc le NES et l'X n'ont pas été conviés. Globalement, la réunion n'a pas conclu à grand-chose, ce qui nous permet de dire qu'on a quand même un petit peu de temps, mais que c'est une question qui semble d'actualité et qu'il va falloir qu'on se positionne sur qu'est-ce qu'on pense de cette question. Donc en vue de préparer les réunions futures, je vous ai proposé 10 questions que vous avez bien sûr tous lues, mais je les rappelle ici, qui globalement disent est-ce que vous êtes content de votre filière, des concours qui se passent dans votre filière ou pas, et quels seraient pour vous les avantages et les inconvénients d'avoir un tétra-concours. Comme assez classiquement, on a eu 12% de réponses. Enfin, c'est pas un jugement de valeur, hein. C'est souvent quand on fait des sondages sur des grands groupes de personnes, on a entre 10 et 15% de réponses. Et donc, merci aux 84 personnes qui ont répondu. C'était donc à 40%, je crois, des PSI, et puis voilà, les filières de provenance. Alors, ça a un impact, finalement, à réflexion. Si on avait voulu faire un sondage plus fin, j'aurais dû après corréler les réponses aux filières de provenance, puisque est-ce que le PT est content ou qu'est-ce qu'il pense du tétra-concours? En fait, il l'a déjà, c'est la banque PT. Donc du coup, ça va nuancer un petit peu mes commentaires sur le résultat. Donc, à la question, est-ce que vous êtes satisfait? À 57%, vous êtes plutôt satisfait du concours tel qu'il est fait actuellement. Je vais me tourner un petit peu pour gagner du temps. Est-ce que vous trouvez que les élèves passent trop d'épreuves écrites? Finalement, c'est assez nuancé, mais il y a quand même une petite majorité qui trouve que oui, il y a trop d'épreuves écrites, et typiquement là, mais c'est assez significatif. Je vous ai dit, il y a 46% des réponses qui proviennent de PSI, et c'est clairement en PSI que les élèves passent le plus d'épreuves, ou en tout cas la SI est concernée. Ça, c'était est-ce que vous pensez que les élèves passent trop d'épreuves orales? Donc c'est à peu près le même ordre de grandeur, les résultats, c'est-à-dire qu'à un peu plus de 50%, oui, vous trouvez que, enfin, en tout cas, les gens qui ont répondu trouvent qu'il y a trop d'épreuves orales. C'est ça, pardon, ouais, c'était l'inverse, excusez-moi. C'est l'inconvénient d'essayer d'aller vite. C'était pour voir aussi si vous suiviez après une journée et demie d'attention active. Est-ce que pense-t-on que les concours à l'heure actuelle permettent à nos étudiants d'exprimer leurs compétences? Donc là, c'est à 88%, donc principalement oui. La réponse est oui. Est-ce que la durée des concours est satisfaisante? C'est un peu nuancé aussi, mais c'est globalement quand même plutôt oui. Alors là, c'est la partie des questions qui est sans doute la plus intéressante, la plus dure pour moi à traiter, puisque au fond, vous aviez un peu la liberté de répondre ce que vous vouliez. Et donc c'était marrant parce que donc, sur 73 réponses, il y en a eu un grand nombre de différentes. Les deux qui ont été les plus souvent cités, c'est dire si on met un tétra-concours de manière évidente, on aura une durée plus courte pour les étudiants. De manière évidente, alors que on imagine
ça fera un gain d'argent pour les étudiants. Mais il y a aussi d'autres, donc j'ai listé, je suis désolé pour ceux qui ont répondu des choses sans doute très pertinentes, mais qui ne sont pas listées ici, mais sinon ça aurait fait vraiment quelque chose de très long. Mais il y a eu des idées qui étaient plutôt intéressantes sur le problème de est-ce que si on a un concours plus court, est-ce que ça allongera les semaines de cours qu'on nous propose pour la deuxième année? Est-ce que comment on va gérer s'il y a un interconcours, il y aura moins d'épreuves, et si on a moins d'épreuves, peut-être que les sujets seraient mieux faits et mieux cobayés. Je relate ce qui a été écrit. Et puis beaucoup de questions ou de phrases relatives à l'équité ou à la justice du concours, voilà, avec finalement beaucoup d'interrogations. À la question, l'inconvénient principal d'organiser un concours, il y a la question du risque, évidemment, pour les étudiants. Il y a donc une personne sur deux à mentionner ce risque-là, de qu'est-ce qui se passe si l'étudiant rate, sachant qu'on n'avait pas précisé, est-ce que dans l'interconcours, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 épreuves de chaque discipline, mais globalement, le fait d'avoir un concours, on imaginait bien qu'il y a une diminution des épreuves et donc un risque plus important. Qui va piloter? Qui est une vraie question. C'est-à-dire que je pense que les écoles, globalement, sont toutes potentiellement d'accord si c'est elles qui pilotent, mais dans les faits, je ne sais pas trop comment ça pourrait se passer. Et puis, certains ne voient pas d'inconvénient au fait d'organiser un interconcours. Dans votre filière, vous semble-t-il raisonnable d'organiser une seule série d'épreuves? Donc là, c'est assez mitigé, mais il y a les PT qui disent que de toute façon, c'est déjà le cas pour eux. Il y a eu beaucoup de personnes qui disent finalement un concours non, 5 comme en ce moment, c'est sans doute trop, mais une réflexion sur un nombre intermédiaire, comme en TSI avec 2 concours, est sans doute une bonne voie. Donc ça a été cité de nombreuses fois. À la question des oraux, est-ce qu'une seule série d'orales est satisfaisant? Donc c'est plutôt non. Une nouvelle fois, une seule série d'épreuves orales, non. Par contre, plutôt 2, donc c'est assez souvent cité aussi. Et puis, il y a eu pas mal de personnes qui ont dit que c'est sans doute, du coup, sur les épreuves orales, que chaque école pourrait affiner le profil d'élèves qu'elle souhaite voir venir. Et du coup, non, c'est peut-être du coup sur l'oral qu'il faudrait diversifier même un peu plus. Pour conclure, ce qu'on en a conclu, c'est qu'on va aller à ces prochaines réunions, qu'on va essayer de défendre l'étudiant, c'est-à-dire effectivement la question du risque, qui va être une vraie question, la question du nombre d'épreuves, parce qu'un tétra-concours, pourquoi pas, mais il faut savoir combien d'épreuves par étudiant pour que toutes les écoles s'y retrouvent, puisqu'on puisse avoir des épreuves qui puissent classer les élèves du moins performant au plus performant. Et donc du coup, on vous tiendra au courant de l'avancée des réunions, de ce qui s'y est dit et de ce qui va s'y passer. Voilà, je vous remercie de votre attention.